Au cœur des Causses du Quercy, dans le département du Lot, voici le village de Cabreret. 230 habitants et un trésor bien caché. Des grottes préhistoriques ornées, enfouies depuis près de 25 000 ans dans les entrailles de ce plateau aride. Bertrand est l'un des gardiens de ce trésor. On se trouve au milieu d'une concentration d'une douzaine de grottes ornées qui se trouvent dans un périmètre de 2 à 3 km à vol d'oiseau. Et ça fait partie des régions où on a une grosse concentration de grottes ornées, effectivement, sans doute liée à la forte fréquentation préhistorique à l'époque paléolithique. La plus belle de ces grottes ornées, c'est celle du Pêche-Merle, que vous avez placée en 5e position. Nous voici dans cette cathédrale de calcaire, à 30 mètres sous terre. Ici, les vedettes ne sont pas les stalactites. Ce sont des animaux peints par les hommes de Cro-Magnon. Alors on a un cheval au centre, qui est le premier élément qui a été dessiné ici sur cette figure. Et ensuite, tout autour, on a des bisons, des aurochs et des mammouths. Ici, les peintures et les gravures ne sont pas des copies comme à Lascaux. Elles sont authentiques. L'homme de Cro-Magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de Cro-Magnon. De quoi provoquer l'émotion des visiteurs. La précision du trait, des dessins, c'est extraordinaire. Je suis vraiment contente d'être venue. C'est beau, c'est merveilleux. Progressons maintenant dans cette galerie à remonter le temps jusqu'à la fresque des chevaux ponctuée. Un véritable chef-d'œuvre. Ici, là, il y a un profil rocheux qui est entièrement naturel, qui n'a pas du tout été retouché par l'homme, mais qui évoque quand même la silhouette d'une tête de cheval. Et c'est précisément à cet endroit que ce cheval, le cheval de droite, a été posé. Le dessinateur s'est servi en fait de ses mains pour servir de pochoir. Donc il a mis ses mains de chaque côté et puis il a craché la peinture entre ses mains. Et c'est de cette manière-là qu'il a pu faire l'encolure du cheval, les traits très épais du dos ou la ligne de ventre des chevaux. Des chevaux, des ours, des mammouths qui sont restés à l'abri des regards pendant des milliers d'années, jusqu'au début du XXe siècle. La grotte de Pêche-Merle fut découverte en 1922 par 2 gamins de 15 et 16 ans. Voici le plus jeune de ces 2 aventuriers, André David. Il a souvent raconté à sa fille Maryse cette journée extraordinaire du 4 septembre 1922. Mon père disait souvent, on croyait devenir fou, c'est-à-dire que notre tête ne pouvait pas, n'était pas préparée à un tel événement. Ils étaient dans un autre monde, ils étaient avec nos ancêtres, je crois. Et si vous souhaitez vous rendre compte de la vie de nos ancêtres, c'est ici que ça se passe. Bonjour Christine. Le temps d'un atelier préhistorique avec Christine, vous apprendrez à peindre comme les artistes de la grotte. C'est une façon aussi de se rapprocher d'eux, pour casser aussi cette image de l'homme préhistorique barbare, rustre et idiot. Pas facile d'être un artiste préhistorique. Il faut savoir utiliser des pinceaux très spéciaux. Il paraît que les hommes préhistoriques, des fois, peignaient avec des poils. Mais c'est dur pour être précis. Encore plus dur que la peinture à la fourrure, le pochoir au charbon. Et voilà, Christine peut désormais se lancer dans la décoration des parois somptueuses de la grotte du Pêche-Merle.